Vous avez vu ce bazar? C'est pas très classe. J'ai prévu de ranger ça. Oh là, c'est pire en pire. J'ai prévu de ranger ça à la rentrée. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que là est la rentrée. J'ai prévu de ranger ça quand on sera plus stable, on va dire. Il va y avoir du boulot. Et puis, ce que je vous montre pas, c'est que quand on ouvre la porte, tout tombe. Naturellement. Sinon, ce serait pas drôle. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Je m'étais dit que j'allais faire un petit point de cadeau de Noël avec vous. Vous avez vu, j'ai décrété que officiellement nous pouvions sortir tous les jours les pulls de Noël. Ça y est, on est le 22, c'est bon. En plus, je suis contente parce que demain on part en Normandie et en Normandie il fait plus froid qu'ici. Parce que je vous rappelle que nous on est au chauffage au sol et qu'il n'est pas possible de mettre des pulls de Noël. Voilà, donc je vous prends entre deux. Là on revient d'un périple avec mon mari. On devait aller à Toulouse voir mon beau-père. Mon mari avait un rendez-vous à Montpellier, donc on est passé par Clermont-Ferrand. Eh bien, on s'était dit on va s'arrêter à Clermont-Ferrand et pour dormir, comme ça sera sur la route et ça nous permettra de nous reposer parce qu'il y a quand même, je ne sais plus combien, 6 heures de route jusqu'à Toulouse. Eh bien, finalement, ça nous a bien plu, Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous avez vu, les pierres sont noires à Clermont-Ferrand. C'est de la pierre de Volvic. Mon mari dit que c'est de la pierre de volcan, mais je suis désolée, je n'ai pas vérifié. Donc voilà, on est passé par l'Auvergne. J'espère que je dis pas une bêtise. On est passé par l'Auvergne, il y avait de la neige. Après, on est passé par Montpellier pour arriver à Toulouse. J'ai pas beaucoup filmé. J'ai mon nez qui coule comme d'habitude, excusez-moi. Je vais chercher un mouchoir. Je me force jamais pour filmer en fait. C'est toujours par plaisir et là je savais pas. J'ai commencé à filmer et puis ensuite ça venait pas. Mais bon, Montpellier, on n'a pas fait grand chose à part les boutiques. C'est ça, oui. Et Toulouse, on n'a pas fait grand chose à part les boutiques. Voilà. Mais Clermont-Ferrand, on a bien apprécié. On a bien apprécié de se balader dans cette petite ville. C'était beau, ces pierres de Volvic. Et je devais aussi castonner un bonnet pour mon père et j'avais pas les bonnes aiguilles. Donc heureusement, on est allé à la mercerie Les Tricopines, que vous avez dû voir en introduction. Et elle avait toutes les aiguilles que je voulais. Même plus que ce que je voulais. Je sais pas si je les ai là. Je vais vous les chercher. Non, sinon, je vais vous montrer celle que j'avais déjà commandée une fois chez Lily Quamtou. Là, j'avais du 2,5 pour faire des chaussettes. Et donc, chez elle, j'ai acheté le 3,5 pour faire les manches. Excusez-moi. Pour faire les manches des robes des poupées. Enfin, ou des pulls de poupées, ou des gilets de poupées. Il n'est pas bien mis, ce pull. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc ça s'appelle des Adi Crazy Trio. Voilà, voilà. Je les ai jamais ouvertes. Comme j'ai pas repris les chaussettes depuis une éternité. Et je compte bien le faire après Noël. Vous voyez, c'est comme ça. Les aiguilles droites, c'est plutôt droit. Enfin, les DPN, les aiguilles double pointe. C'est tout droit et moi ça m'énerve, ça me gêne, ça ne fait que tomber. Je fais que lâcher mes mailles. Donc j'ai vu ça chez Madeleine Tricot, si je ne me souviens plus la chaîne. Madeleine Tricot, si je me souviens du nom de la chaîne, je vous le mettrai en dessous. Donc voilà, j'en ai racheté du
J'en ai racheté du 3,5. J'ai aussi acheté chez elle, c'est dommage que je l'ai pas là. Vous savez, la laine phosphorescente qu'on voit partout, là. Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit l'autre jour, comment ça se disait. Voilà, Schweppes, la Sheps, la Sheppe, je sais plus. Et j'ai acheté donc la blanche phosphorescente qui glow in the dark, qui brille dans la nuit. Et à l'hôtel, une nuit, je me suis levée en pleine nuit. Ça m'a fait peur, voilà. J'ai vu la laine, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça marche bien. Hein. Il faudrait que je la prenne et que je vous la filme. Ça fonctionne très très bien. Apparemment, elle n'est pas agréable. Ah, faut vraiment que je vous la cherche. Je vais vous la chercher. Non, j'ai toujours pas défait mes bagages. Et je ne sais pas où elle est. Donc je vous la montrerai en cours de vidéo si j'y pense. Donc apparemment, cette laine n'est pas agréable à tricoter. Donc, point cadeau de Noël. Je vous disais dans la vidéo précédente que je m'étais lancé le défi de faire des cadeaux de Noël. Donc finalement, je dois en faire 3, 5, 7. J'en ai fini 3. J'en ai un qui est fait aux 3/4. Les couvertures de mes filles, voilà. C'est bien que moi je privilégie les couvertures de mes filles après. Je vais peut-être en laisser tomber 2 en cours de route, on verra. Aujourd'hui on doit aller à l'anniversaire de ma nièce et il y aura mes parents, ma soeur. Et on fête pas Noël avec eux, donc je vais leur laisser leur cadeau de Noël. Et ça tombe bien, j'ai tout terminé. Donc pour mon père, j'ai castonné, je vais vous le mettre comme ça, j'ai castonné le volet botanique, je vous le montrer là, oula, Botanic Hat de Stephen West, je sais jamais, Stephen West, je ne sais jamais comment on dit. On dirait de la brioche, mais c'est pas de la brioche, ce sont des mailles glissées. Et quand on le tricote comme ça. Ça c'est l'endroit. Et au début je me suis dit, mais il ressemble pas du tout au patron. J'avais pas tout lu. Et en fait on le tricote comme ça. Et à la fin, on le porte comme ça. Seul problème, c'est qu'il a du mal à sécher. Je l'ai un peu séché au sèche-cheveux ce matin. Je vais être obligée de le mettre comme ça dans son paquet, ça m'énerve un peu. Bon, c'est pas grave. Je vous montre. Hop. Et quand je l'ai terminé et que je l'ai essayé, je me suis dit, mince, je me le garderais bien pour moi. Alors pas dans ces couleurs, parce que ça c'est plutôt les couleurs de mon père. Je pense que ça lui ira très bien. Mais pourquoi pas m'en refaire un autre dans les marrons, dans les roses. Voilà. J'ai plus qu'à les emballer. Et j'ai fait j'ai terminé 2 Sophie Scarf. Donc une pour ma mère. Hop. Alors, elle est plein de défauts. Ma mère est tricoteuse, donc elle va sûrement le voir. Je l'ai tricotée avec une laine de Fonty. Je ne sais plus c'est laquelle, je vais vous mettre en dessous. La Mongolia, je ne sais plus quoi. Oh, je suis complètement décoiffée. Pour une fois que je me faisais abrocher. La Mongolia, je vous montrerai en dessous, c'est du yoke et je vous montrerai aussi en dessous. Et elle a un aspect un peu rustique et je l'ai mélangé avec... Je vous avais dit que j'allais aller sur un fil pour acheter du fil pailleté. Donc j'y suis allée. C'est de la crème queue, ça s'appelle...
Stellaris. Alors, comme je ne savais pas ce que j'allais prendre comme laine, quel coloris de laine j'allais prendre pour cette Sophie Scarf, j'ai essayé de prendre le plus neutre possible. Mais elle avait plein de couleurs. Et finalement, elle est où? Finalement, dans cette Sophie Scarf, il est pas neutre, quoi, du coup. Le mieux, ça aurait été d'en prendre un vert, mais comme je ne savais pas quelle couleur j'allais choisir, ben voilà, j'ai pris celui-ci. Bon, c'est pas mal, mais il y a plein de ratés. J'ai eu du mal à tricoter ce fil. Il y a des mailles qui ont sauté, il a fallu que... Oh, cette coupe. Il a fallu que je rentre des fils. Il y en a partout. Des mailles qui ont sauté. Mais bon. Et donc, comme j'ai prévu de faire 4 Sophie Scarf, j'ai imprimé ça ce matin. Je vais les emballer. Je vais les emballer dans du papier de soie. Et je vais coller ça dessus pour qu'elle voit comment ça se porte. Et c'est là que je me rends compte que j'ai plus beaucoup de couleurs dans mon imprimante. Il serait peut-être temps d'en commander. Je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris la photo de Ravelry, j'ai fait une capture d'écran du titre sur Ravelry que j'ai collé sur la photo. Voilà, j'en ai fait 4 d'avance. Donc il y en a une pour ma mère, que je vous ai déjà montré. Ce que j'aime bien avec les Sophie Scarf, je vais vous le montrer, c'est drôle, je sais pas si je vais y arriver, c'est que quand on les enroule, je trouve que ça ressemble à un croissant, vous savez, les croissants qu'on fait chauffer. Voilà. Et la deuxième, donc, j'ai pas le fil avec moi, je vous l'avais montré la dernière fois. C'est que des fils de la droguerie, la voilette et du duvet d'Anjou, je crois. Et le problème, donc la voilette c'est du mohair avec de la paillette. Mais le problème de la Sophie Scarf, c'est que je vois pas du tout c'est où l'endroit, c'est où l'envers. Quand je tricotais, j'avais bien repéré, mais là... Voilà, j'en ai 2 que j'ai plus qu'à emballer. Et je voulais vous montrer. J'ai eu mon cadeau de Noël à l'avance. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un sac, ben ça écrit là, Redesigned. Voilà. Mais je ne sais pas si ça me correspond parce que finalement je mets plein de choses dedans, il est complètement déformé. Et donc la troisième Sophie Scarf. À la base je voulais la faire pour ma soeur. Et puis arrivé là, donc pareil, fil de la droguerie, un peu plus duveteux celui-ci. Je crois que c'est de l'alpaga. Et je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, alpaga. Donc mélangé avec de la voilette toujours, le fil de mohair avec de la paillette. Et à la base, celle-ci c'était pour ma soeur et j'ai été en panne de voilette. Donc j'ai dû en recommander. Donc finalement celle-ci ça sera peut-être pour ma belle-mère. Et pour ma belle-sœur, je sais pas s'il est préparé là. Je vous le montrerai tout au long de la vidéo. Et donc j'étais allée chez Sur un Fil le vendredi après vous avoir quitté. Après avoir monté ma vidéo. En me disant tu vas y aller vendredi parce que samedi elle a une vente Arco-Iris Yarn. Et je ne voulais pas y aller le samedi parce que j'avais peur qu'il y ait plein de monde. J'avais peur qu'il y ait du monde. Bon, samedi, toute la journée, ça m'a trotté. Et donc, on y est quand même allé. Enfin, j'y suis quand même allée. Et donc, j'ai pris 3 écheveaux pour moi. J'ai
Arco-Iris Yarn. La base c'est Interstellar Yarn et le coloris, je ne sais pas si vous voyez, c'est Totoro. Pareil, si vous voyez pas, je vous montrerai en vidéo. Et j'ai pris la base Dobby. Ah oui, alors la base Interstellar, si ça vous intéresse. J'ai pas les lunettes. Donc c'est Interstellar Yarn. C'est 75% Merino Superwash, 20% en nylon et 5% Stellina. Donc c'est la laine qui peut être utilisée pour les chaussettes. Donc la Dobby c'est 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et j'ai pris le coloris Your Name. Je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai bien envie d'en faire des bonnets. Il manque des bonnets. Et j'ai pris sur la base Dr. Wool, 100% Merino Superwash. C'est la figurine. Tout en figurine. Hein. Ombrage. Vous savez, Ombrage, la méchante directrice. Ombrage, la méchante directrice dans Harry Potter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille faire mes paquets. Et on se reprend plus tard dans la vidéo. À plus tard. Hello. J'espère que Noël s'est bien passé chez vous. Nous, ça s'est passé. Ça s'est passé et c'est passé. Je vous avoue que là, je vous parle pour clôturer cette vidéo. Et ensuite, je vais aller mettre mon pyjama de Noël. Et je vais aller tricoter devant une vidéo de Noël ou quelque chose. Mais je vais aller me reposer. Voilà. Je m'étais dit que j'allais vous prendre pour vous dire ce que j'avais réellement fait pour Noël finalement. Eh bien, j'ai réellement fait les 3 projets que je vous ai montré au début. Et puis, je vous avoue que la mère Noël
Elle en a eu un petit peu marre et elle a laissé tomber. Non, mais on n'a pas réellement eu le temps. En fait, je pense que si on n'était pas allé à Toulouse, j'aurais pu faire tous mes cadeaux de Noël. Mais là, le fait d'être allé à Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand, etc., j'ai pas eu le temps de tout faire. Parce que j'étais large, hein, il me restait plus qu'une semaine pour tout faire, mais là, j'ai pas réussi. J'ai pas eu suffisamment de temps. Et puis, je vous avoue que la mère Noël a envie d'être, c'est-à-dire moi, a envie d'être égoïste. Ça y est, j'ai trop fait pour les autres. Vous vous rendez compte? 3 projets terminés, on n'a rien de temps. et 2 autres bien avancés, c'est beaucoup. Je sais pas si vous avez fait des cadeaux de Noël faits main. Si vous avez réussi à en faire beaucoup. Si vous avez été plus courageux que moi. Et moi, je vous avoue, ça y est, c'est terminé. Donc, point Woodland Blanquette, vous savez, la couverture au crochet que je tricote, que je crochette, quand je vous dis que ça va plus, que je crochette pour ma fille aînée. Et bien, j'ai rentré tous les fils. Donc, comme il y avait, j'ai dû faire 93 rayures comme ça. Il devait avoir à peu près 190, enfin on arrondit, on arrondit au plus fort, 190 fils à rentrer. Et puis là je m'étais dit, youpi ouf, on va crocheter juste un petit tour et puis voilà, ça sera terminé. Un petit tour et puis s'en va la couverture. Eh bien non. En fait, vous avez tout un tour en maille serrée de cette couleur-là. Enfin, c'est une autre couleur, mais comme Vinnie me l'avait bien emmêlé, j'ai fait un mix de plusieurs couleurs. Donc, vous voyez, il y a un tour de ce vert, et puis après, il y a encore 3 tours dans 3 couleurs différentes. Je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit. Dans le brin arrière. Mais on s'amuse comme un fou, je m'amuse comme une petite folle. Donc ça y est. Là, il me reste plus qu'un tour, je sais plus, en jaune, je sais plus c'est quoi comme couleur. Mais pause. Ma fille aînée l'a vue hier, elle m'a dit, j'ai hâte de la voir. Je lui ai dit, moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte de m'en débarrasser. Donc voilà, encore une rangée tout autour, quelques petits fils à rentrer, un blocage, et bye bye la Woodland Blanquette. Waouh! Pour ma fille cadette, j'ai bien avancé la couverture du Grinch. J'ai dû faire 2-3 rayures, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris. J'ai dû faire 2-3 rayures en plus. Hop. Voilà. Je ne sais pas encore combien de rayures je vais faire. Je ne sais pas encore si je fais un contour en tissu. Je ne sais pas encore comment il faut faire. En tous les cas, je sais que c'est pas ici que je la terminerai parce que il est quand même conseillé pour assembler le tissu et le molleton. J'avais du molleton ici, donc j'aurais pas en acheté. Il est quand même conseillé d'utiliser des petites épingles courbées. Des épingles à nourrice, mais courbées. Et elles ne sont pas ici. Donc voilà. Je terminerai la semaine prochaine. Mais celle-ci, elle me prendra beaucoup moins de temps que celle-là. Je pense que comme donc il y a... C'est ce que disait ma fille aînée hier. Comme il y a... J'ai dû faire 93 lignes. Il y en a 95 normalement. Ou j'en ai fait 92, je sais plus. Que un aller-retour là comme ça me prend bien plus d'1 heure, voire 1h30. J'arrive plus à calculer, mais je pense qu'on est largement 150 minimum d'heures de travail.
Vous vous rendez compte si vous deviez vendre une couverture comme ça, mais c'est hors de prix, 150 heures de travail. Enfin voilà. Oui, et chez Sur un fil à Orsay, j'avais acheté du papier, du tissu de Noël pour coudre derrière. Et c'est tombé bien, elle faisait 20%, enfin moins 20% sur les tissus de Noël. Je sais pas si elle le fait encore, je sais pas si elle a encore des tissus de Noël. J'ai pas regardé sur son site. Voilà. Je pense que ça va avec pas mal des tissus. Par exemple, ces tissus-là, ceux-là, je pense que ça va bien. Ouais. Voilà. Et ben, on va les laisser tomber un petit peu là pendant 1 ou 2 jours, tous ces petits projets. On verra plus tard. Je vais faire un peu de tricot pour moi. Un petit peu de tricot pour moi. J'ai pris des projets de tricot pour moi. Eh bien, nous allons faire ça. Hein, enfin, je vais faire ça. Je vous montre. J'ai pris ce pull-là que j'ai commencé l'année dernière. Donc, il me reste plus que une manche. Donc, j'ai relevé pratiquement toutes les mailles. Ça va aller assez vite, je pense. Je le fais, je le fais avec des petites manches, donc ça va aller vite. Voilà. Et j'ai pris des chaussettes. C'est des chaussettes, je ne sais plus comment elles s'appellent. Je vous mettrai en dessous. C'est les chaussettes avec les. Oui, je vous mettrai en dessous et la photo là. C'est les chaussettes avec les petites poules de renard endormi. Voilà. Je suis tellement contente de faire des choses pour moi. J'en fais toute l'année pour moi, mais bon. Ça me manquait. J'avais aussi pris les chaussettes Tulip de Charlottestone, mais j'ai oublié le livre à la maison. Et comme je me rappelle plus trop comment il faut faire un talon, je suis pas encore experte en chaussettes, ben, je crois que je vais devoir les laisser tomber. C'est dommage, hein, il me restait plus que celle-là à faire. Voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer, j'ai eu plusieurs cadeaux de Noël, mais il y a 2 cadeaux que je voulais vous montrer parce que peut-être que ça vous intéresserait. En discutant avec la tante de mon mari, elle ne me regarde pas, mais au cas où, Françoise, c'est de toi que je parle. Donc en discutant avec la tante de mon mari, qui a l'âge de ma mère, donc elle doit avoir 75 ans, non, l'âge de mon père, 75 ans. Je lui disais qu'il m'arrive d'être rassurante pour les autres, de rassurer les autres, mais pour moi, j'étais incapable. Je suis une grande angoissée. On en a déjà parlé. Et donc moi, je n'arrive pas à me rassurer moi-même. Et elle me disait que elle, depuis l'âge de 16 ans, elle écrit sur des petits cahiers. Et d'ailleurs, son rapport avec ces petits cahiers, je suis désolée, j'ai pas d'eau, il faut que j'aille en chercher. Donc, le rapport avec ces petits cahiers a évolué maintenant. Elle a tendance à plus décorer. Elle a tendance à décorer ses cahiers, à faire du scrapbooking sur ses cahiers. Et elle m'a dit, tu devrais essayer d'écrire. Peut-être que ça te ferait du bien. Donc, j'ai acheté, je l'ai pas là, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai plein de cahiers chez moi, mais je me suis dit, si tu commences avec un nouveau cahier, avec des nouveaux stylos, peut-être que ça t'aidera, on sait jamais. Et pour Noël, donc j'ai eu, c'est Zoé de Las Cases, je sais pas comment on dit, ou de Las Cases, qui fait ça. J'ai eu donc
le Paris Chéri Sticker Book. Donc ce sont que des stickers, mais ce sont des stickers avec des choses qui parlent de Paris. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des stickers. Voilà. Il y a des dessins à colorier. Vous avez des photos, mais j'ai pas bien regardé si les photos... Il me semble que les photos, ce sont aussi des stickers. Il y a aussi des boutiques que moi je connais. Où est-ce qu'elle est? Je vais essayer de vous la retrouver. Bon, par exemple, cette boutique que je ne connais pas, voilà, ils vendent ce genre de choses. Ça a été pris en photo et ce sont des stickers. Je ne retrouve pas la boutique que je connais. Mais bon, ce sont des choses qui sont vraiment propres à Paris. Voilà. C'est une autre boutique de Paris. Et je crois qu'il y a les parcs, où parfois il y a des citations de Paris, sur Paris. C'est beau l'amour, surtout à Paris, la nuit, quand tout le monde regarde et que personne ne voit. Thomas D ou Thomas D. Vous voyez? Et donc cette petite citation, vous pouvez la décoller. Donc j'ai eu celui-ci. Et j'ai eu celui-ci qui apparemment est son premier, je crois. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Donc c'est le Bazar. Collection de stickers de Zoé de Las Cases. Je ne sais pas comment on dit, de Las Cases. Et donc c'est sur le même principe. Vous avez des petites photos qui sont des stickers. C'est vraiment très beau. Donc c'est avec ça, j'écris pas de beaux carnets. On en reparlera. On verra si je m'y tiens. Si c'est pas une lubie comme d'habitude et que je ne termine pas. Que vous dire d'autre? Je vais vous laisser là. Je vais aller mettre mon pyjama avec mon tricot. Et ça va être bien. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Ou alors pour ceux pour qui en ce moment c'est difficile, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Je ne sais pas si on se revoit cette année ou si on se revoit l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse. À plus tard. Allez, viens Vinny, on va chanter une petite chanson. Tu me laisses jouer un peu? Non, cette chanson s'appelle 2024 s'en va. Tu connais? Vinny, gentil, gentil, voilà. Non, si tu me laisses pas jouer, je peux pas pouvoir jouer, hein. 2024 s'en va. Les JO c'est fini, les bazars dans Paris. Enfin ça c'est ce qu'on croit. 2024 s'éloigne. Une nouvelle année va commencer. Quelle surprise va-t-elle nous réserver? Va-t-elle enfin faire un no bye? Ça je n'y crois pas. Les pauvres moutons vont encore contribuer à remplir les placards. 2024 s'en va. En 2025, elle va commander de passer chez Stéphane à Amsterdam. Voilà. C'est tout? Bah oui. C'est fini? T'es contente? Oui. Je m'en vais? Faut éteindre peut-être.
Bah oui, mais c'est ton truc, hein.